L'Ubuntu Linux, donc vidéo afin de vous montrer comment on va agrandir un petit peu ici au niveau de la hauteur et les icônes au niveau de la barre des tâches en bas, la barre de lancement rapide. Donc là, vous voyez, hop, c'est comme ça. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas comment se fait-il que ça me met deux couleurs différentes comme ça lorsque j'ai modifié. Bref, après si quelqu'un a la solution, moi je veux bien. Donc je fais un clic droit sur la barre des tâches elle-même sans cliquer sur un icône ici. Et là on fait paramètres du tableau de bord. Donc on va jouer sur ces deux choses-là. Donc là la hauteur, c'est la hauteur de ici de la barre de lancement rapide. Donc là je suis sur 40 et là je descends. Donc regardez, voilà, là je descends. Là je diminue la hauteur. Donc voilà comment vous faites pour éventuellement la hauteur. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser à 31. Taille des icônes, c'est pareil. Si vous voulez, voilà, par exemple comme ça. Et là, pour ceux qui voient mal, c'est pas l'idéal. Pour ceux qui voient mal, ce serait bien de mettre, voilà, au moins 35. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, c'est comme ça qu'on fait pour modifier ici. Voilà. Éventuellement, ceux qui ont l'Ubuntu comme distribution Linux. Alors si ici on peut, voilà, on laisse comme ça sur pixel, là c'est en pourcentage, on laisse, voilà. Après il y a d'autres choses ici, mais bon, c'est mieux de pas toucher. Alignement bord bas, ok. Ah oui, vous pouvez la mettre en haut, en bas, etc. Ben, en même temps, voilà, je vous en fais profiter pour voir ceci. Donc si je veux la mettre en haut, cette barre, ici les tâches, ben, vous mettez en haut. Voilà, là elle est mise en haut. Après, c'est à vos goûts et vos couleurs. Alors il est vrai qu'en haut c'est pas trop mal non plus. Voilà. Il y en a qui préfèrent en bas, d'autres en haut. Bon, moi je vais la laisser en bas parce que comme je suis plus habitué à Windows qu'à Linux, voilà, je me familiarise un peu avec Linux parce que j'ai installé un Linux sur mon PC portable. Voilà, j'ai créé un Linux avec un disque dur, hein. Donc j'ai uniquement Linux dessus. Je n'ai pas mis de Linux à côté de mon Windows. Voilà, bon, ça c'est personnel, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc, il faut que je me familiarise un peu plus avec Linux. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec Windows. Alors, des petites ressemblances, mais voilà, vite fait, quoi. Donc après, il y a des choses ici, que vous pouvez aussi appliquer. Si vous voulez ajouter des choses dans la barre en bas, par exemple, donc nous en étions là. Vous cliquez ici sur, voilà, appliquette du tableau de bord. Oui, le mot il a appliquette. Bon, bref, j'ai jamais entendu ce mot là, c'est pour ça que j'avais du mal à le prononcer. Appliquette du tableau de bord. Donc vous pouvez ajouter des choses là, vous regardez ici, moniteur d'utilisation, machin. Si vous ne voyez pas le volume ici par exemple, ben, c'est peut-être parce qu'il n'est pas sélectionné, etc. Donc vous le sélectionnez. Si vous voulez par exemple mettre Bluetooth, le Bluetooth, ben, vous le mettez et vous dites ajouter. Et là vous voyez, il s'est mis là. Il est là. Voilà, moi je vais l'enlever. Maintenant il est où Bluetooth? Donc je remets là, je me remets bien dessus. Et je fais enlever. Voilà, là il s'est enlevé. Apparence. Là c'est vous qui voyez. Couleur unie, thème du système. Oh, je vais essayer couleur unie. Ah ok, d'accord, vous voyez ce que ça fait. Couleur unie. Ça fait ça. Si je clique là, ok, d'accord, on peut. Alors, comment ça marche là? Si je mettons, je fais ça. Couleur unie. Opacité. D'accord. Alors là, en même temps, bah, vous avez vu. Bon, j'ai mis une couleur comme ça, hein, c'est juste comme ça. Hein. C'est vrai que ça fait un peu orange-rose. Bon. Alors voilà, en fin de compte, vous choisissez éventuellement ici. Bah, il faut choisir en fin de compte par rapport aussi à votre fond d'écran, hein, qu'on voit bien la différence. Moi, c'est plus du bleu, du violet, donc j'ai plutôt intérêt à mettre... hop, si je fais ça, par exemple...
Alors c'est vrai que c'est pas évident à comprendre parce qu'on a des couleurs ici autour. Et vous voyez, je vois pas de noir. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Est-ce que si je me mets là... Après, vous pouvez vous... Si je mets ça... D'accord. Alors, hop, couleur unie. Alors, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Donc, il y a une pipette, éventuellement, où vous jouez avec ça. Par exemple. Alors, si je fais ça, je diminue. Ok, ah d'accord, ça joue sur la couleur qu'on a sélectionnée éventuellement. Voilà, bon, c'est pour vous montrer. Après, vous allez vous faire... vous allez vous débrouiller, comme on dit. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, je vous ai montré éventuellement augmenter ici la barre de lancement rapide, la barre des tâches, hein, vous appelez ça comme vous voulez, et éventuellement la couleur et les icônes. Donc c'est pour la distribution Lubuntu. Donc après on fait fermer. Alors c'est dommage qu'il n'y a pas un bouton ici reset. Voilà, je remets tout à défaut parce que par exemple vous avez fait n'importe quoi et c'est n'importe quoi. Comme on dit. Voilà, il manque quelque chose reset. Pour l'instant, je ne le vois pas. Préférence. Ouais, ça, c'est pas ça. On va pas toucher à ça. Je vais éviter moi-même de faire des conneries. Bon, il faudra regarder, mais pour l'instant, comme ça, à première vue, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Ensuite, que vous dire éventuellement sur cette distribution Lubuntu? Si, j'ai quelque chose à vous faire montrer, je vais en profiter. Quand vous recherchez des logiciels sur le store, on va dire, sur le store de Lubuntu, parce que chaque distribution Linux a son store. Après, vous pouvez bien entendu télécharger à partir de Internet. Alors, Lubuntu, apparemment, c'est pas les meilleurs au niveau. Ils sont riches en applications, ça va. C'est pas mal, hein, moi je dirais. C'est pour ça que je dis riche. C'était logiciel. Voilà. Mais par contre, au niveau des images, peut mieux faire. Parce que des logiciels qui sont connus, qui datent quand même d'il y a des années, n'avoir aucune photo, je m'excuse, mais bon, si vous voulez que les gens fassent des dons, il serait quand même bien de mettre des photos que les gens ne soient pas un peu déçus. Parce que celui qui essaye votre distribution, s'il voit qu'il n'y a pas de photo une fois, deux fois, trois fois, je pense qu'à mon avis, il va arrêter tout de suite et il va passer à autre chose. Et puis, son don, hein, même si c'est 30 euros, 40 euros, 50, voire plus, parce qu'il y en a qui donnent beaucoup plus, je pense qu'à mon avis, il va faire demi-tour s'il ne voit pas de photo. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces programmateurs? C'est n'importe quoi, je passe. Voilà. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais il y a des fois, il faut quand même... voilà. Si vous voulez des dons, je suis désolé. Il faut quand même faire des choses, voilà, que ça tienne la route. Admettons, je cherche audio et vidéo, voilà, un truc que j'avais remarqué. Je prends OpenShot, voilà. Hop, aucune capture d'écran. Bon, OpenShot, il est connu sur Linux, même sur Windows. Bon, ça c'est un exemple. Kdenlive, voilà. Pourtant, bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas connecté à Internet, je suis connecté à Internet. C'est un exemple, hein. Voilà, je n'ai pas tout essayé parce que voilà, j'ai simplement Audacity. Est-ce qu'il y a quelque chose? Audacity, voilà. Ça vous oblige éventuellement à cliquer sur site web. Et voilà, mais voilà, même pas une image. Bon, des logiciels connus. Donc c'est valable pour l'Ubuntu.